C'est Daf parti. Samer Vav 66. Nous sommes Daf Samer Hamoudbet à la Mishnah Matnitin. Barishona Hayu Omrim. Au début, jadis, autrefois il disait Hayotse Bekolar, celui qui va à la potence, il va pour être exécuté. Ve'amar, en route, il dit Kidvu get leishti. Il donne l'ordre d'écrire un get à sa femme. La question c'est de savoir est-ce que ils peuvent, ceux qui ont écrit, le donner à la femme. Oui, simplement l'ordre il est simplement d'écrire. Il a dit Kitodaraba, Kidvu get leishti. Il n'a pas dit de donner. Il va mourir. Et alors C'est ça la question. C'est ça la question. Pour le violer. Ah, Calibou. Il Il n'y a plus de Libou. il veut pas qu'il ait que. Non, c'était pour vous laisser respirer. J'ai même pas d'animation pour laisser respirer. Barishona Yomri Mayotse Bekolar Ve'amar Kidvu get leishti Arelu Irtevu Veitnu. Voilà. Et on dit dans ce cas-là, ils ont même le droit de donner. Chef. Pourquoi ? Parce que Vadaï que son intention c'était d'écrire pour donner. Simplement, dans la Précipitation, de la dans l'angoisse, Confusion. dans la confusion, Il est trop fort. Il est trop fort. Khadrou Lomar, ils ont ajouté les Chachamim plus tard, pas seulement celui qui se dirige à la potence, mais même Av Amefaresh, celui qui prend le bateau. Il est monté, Baruch Hashem, après beaucoup d'économies, il est monté dans le Titanic. Et il a dit, écrivez, il a demandé, il a donné l'ordre d'écrire un guet à sa femme. C'est un avis. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un avis, lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit, on le donne. Et on le donne. Chadak. Va yotse beshayara. Ou celui. Comment ? C'est le Titanic et ça marche pas parce qu'il y a un submersible. Ah. Alors pas le Titanic. Va au Khata Adonai Eloheinu melech haMashiach Yehudi Baruch. Ensuite, va yotse beshayara. Ou celui qui prend la diligence et il traverse le désert. Rabbi Shimon Shazuri Omer Af Amesukan. Même celui qui est sur son lit et il est cholé chez Yesh Bo Sakana, il est en danger de mort. Celui-là aussi, lorsqu'il a dit Kidvu, ça veut dire Kidvu Utnu. Omer Tagmara Gneva. Par la guerre. En fait, tu par la guerre. C'est possible, ouais. Omer Tagmara. Gneva, c'était quelqu'un. C'était un chacham. Yotse Bekola Rava. Il était en direction, il était sur le point d'être exécuté. Kiava Kanafik, lorsqu'il sortait donc pour aller à la potence, Amar Havu Arba Meazuzel et Rabbi Avina Mehamra de Nahar Pania. Il a donné l'ordre qu'on donne 400 zouz à Rabbi Avina du vin qu'il a dans l'endroit qui s'appelle Nahar Pania. Voilà ce qu'il a donné l'ordre. Alors, Gmara va discuter sur cette dernière volonté de Gneva. D'accord ? On a déjà vu ce Chacham là qui connaissait beaucoup de choses, mais qui était Baal Machloket. D'accord ? D'accord ? On a déjà vu plusieurs fois ce Gneva là. Et il savait ce qu'il fallait se lever devant lui et pas se lever devant lui. D'accord ? Il faisait là où il allait, il faisait des embrouilles. embrouilles. Des questions bizarres. Non, j'ai pas dit. Non, Machlokot. Après, Ça dépend de voilà. l'objectif. Ah, dans 10 minutes, tu vas partir. Ah, plus de questions. Omer Dagmara. Ok, donc il a donné l'ordre, ce Gneva-là, avant de mourir, il a donné l'ordre de donner 400 zouz de vin à Rabbi Avina. Omer Dagmara Amar Rabbi Zera. Dara Rabbi Avina le silte, ve'azal le gabe de Rav Una Rabbe. Il a dit Rabbi Zera, il a dit que Rabbi Avina qui prenne son baluchon et qu'il aille chez son maître Rav Una. Pourquoi Rabbi Avina ? Pour savoir est-ce qu'il peut prendre ce vin-là ou pas. Il a dit Rabbi Zera, il a dit qu'il aille chez Rav Una, son maître. Pourquoi ? De Amar Rav Una, l'enseignement de Rav Una, il est tel quel. Gito ke matanato. On se comporte avec le guet comme avec une matana. Quoi ? Ma matanato im amad choser, av gito im amad choser.
De la même manière que pour une matana, quelqu'un qui est shriv mera, d'accord? Il est sur le point de mourir, d'accord? S'il était malade, il a dit de donner, et si Bassof il guérit, il peut se rétracter, il peut annuler la matana. Pareil, même s'il n'a pas fait de tnaï, parce qu'on sait très bien qu'il a donné à cause de son état. Pareil pour le guet. Il peut aussi revenir sur le guet qu'il a envoyé. Uma gito afalgav delo parish kevan de amar kidvu afalgav delo amartnu av matanato kevan de amartnu afalgav delo kanumine. Alors de la même manière pour que le guet, même s'il n'a pas terminé sa phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit kidvu. On comprend qu'est-ce que ça veut dire kidvu? Ça veut dire donner, ça veut dire écrivez et donner. Pareil pour le guet, le simple fait qu'il a dit nous, normalement ça ne marche pas de dire nous. Si je dis à quelqu'un donne 100 shekels à un tel, d'accord? Bah, sauf je dis non, tout compte fait non. Alors, eh ben, il peut tant qu'il n'a pas donné, ça ne marche pas. Ou au moins les fachot faire un kinyan. Ils n'ont pas fait de kinyan avec ce gneva là. Ils n'ont pas fait de kinyan. Donc de la même manière que le guet, il peut l'annuler, pareil la matana, il peut l'annuler. Mais de la même manière que on a vu dans le guet, même s'il n'a pas fini ses paroles, on dit il était ému ou par l'angoisse, il n'a pas terminé, mais c'est comme si qu'il a terminé. C'est-à-dire quand il a dit kidvu, c'est comme si qu'il avait dit, nous. S'il a donné déjà. Il a donné, c'est donné, ça y est, c'est fini. Mais pareil pour la matana, s'il a dit simplement nous, même s'ils n'ont pas fait de kinyan, ça marche. Donc voilà pourquoi Rabbi Avina, il avait tout intérêt à aller poser la question à Ravuna, parce que Ravuna, il tient que de la même manière pour le guet, même s'il n'a pas tout exprimé en bonne et due forme, ça marche. Pareil pour la matana, lorsqu'on n'a pas exprimé en bonne et due forme, on n'a pas fait de kinyan, ça marche aussi. Mat kifla Rabbi Abaï, ma matana yeshna le'acharmita, avget yeshno le'acharmita. Si tu compares le guet à la matana, alors de la même manière que la matana, de la même manière que la matana, d'accord? On peut donner une matana même après la mort de la personne, on peut donner une matana. On peut donner la matana, pareil de la même manière, le guet, est-ce qu'on pourrait le donner aussi après la mort? La Gemara dit et la guet la charmita miika. Ça n'existe pas un guet après la mort. Une fois que la personne elle est morte, ça y est, il n'y a plus de guet possible. Par contre, une matana, on peut donner de ses biens, on peut donner une matana. Donc on ne peut pas comparer la matana au guet sur ce point-là. On peut donner bien après la mort? On peut donner une matana après la mort. C'est bien. C'est bien. Il a donné un ordre de donner. On n'a pas eu le temps de donner avant. On peut donner après. Il a donné l'ordre avant. Ça y est, tu commences. Outre-tombe. C'est que l'ordre a été exécuté avant sa mort. Oui. Il devait être exécuté avant sa mort. Il est revenu. Omer Dagmara. Et là, Rabbi Abba Achi Kakashiale. La question de Rabbi Abba, c'est la suivante. Matanat Shriv Mera Bemiktsat Hi. Ou Matanat Shriv Mera Bemiktsat Ba'aya Kinyan. Là, on a affaire à un Shriv Mera. D'accord? C'est comme un Shriv Mera, apparemment, ce Gneva là. Pourquoi? Parce qu'il est en direction de la potence. Et on a un principe qui dit Matnat Shriv Mera Bemiktsat. C'est-à-dire quoi Matnat Shriv Mera Bemiktsat? S'il n'a pas donné tous ses biens, il n'a donné qu'une partie de ses biens, on a besoin de faire un kinyan pour faire acquérir. Un Shriv Mera qui donne tous ses biens, il n'y a pas besoin de kinyan. Un Shriv Mera qui dit qu'il veut tout léguer à un tel, voilà, alors ça appartient à l'Institut Pasteur. Par contre, s'il dit qu'une partie, alors il y a besoin de faire un kinyan. Michlad de Ravuna Savar. Alors là, la Guiniva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 400 zouz de vin. C'est pas tous ses biens. Donc il y a besoin de faire un kinyan. Comment on peut remettre à Rabbi Avina ce qu'a dit Gneva si on n'a pas fait de kinyan? Michlad de Ravuna Savar Lobaya kinyan. Quoi, tu veux dire que Ravuna, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire de kinyan? Va kaimalan de baya kinyan. Voilà, pourtant, il y a oui besoin d'un kinyan.
אומרת הגמרא, שנה אחת דמצווה דמצווה מחמת מיתהו. Là, c'est différent parce que toute la raison pour laquelle il est metzavé, c'est parce qu'il va mourir. Lorsqu'on sait très bien que ce qu'il est metzavé, c'est parce qu'il va mourir, alors il n'y a pas besoin de faire de kinyan. Mechlal de Rabbi Abba savar metzavé mechamat mita baya kinyan, ve'aka imalan de lo baya kinyan. Voilà pourtant comment il dit Rabbi Abba qu'il y a besoin de kinyan. Il n'y a pas besoin de faire de kinyan quand c'est metzavé mechamat mita. Quelqu'un qui donne un ordre parce qu'il sait qu'il va mourir, il n'y a pas besoin de faire de kinyan. On fait ce qu'il dit, même si on n'a pas fait le processus ragil. Et là, Rabbi Abba Rika Kashiale, Chamra lo Kaamar, Me Chamra lo Kaamar, Me Chamra Kaamar, Veidar Me Chamra kede leyapot et kocho. Shalchu mita Me Chamra kede leyapot et kocho. Alors, ce qui dérangeait Rabbi Abba, pourquoi Rabbi Abba il a voulu empêcher Rabbi Avina de prendre le vin de Gneva? Ce qui a dérangé Rabbi Abba, c'est que il lui a pas donné de l'argent. Il n'a pas dit je te donne 412. Il n'a pas dit je te donne du vin, l'équivalent de 412. Il dit je te donne 412 que tu vas prendre du vin. Ça veut dire quoi? Je te donne 412 que tu prends du vin. Si je t'avais dit 412, c'est une chose. Si je te dis je te donne du vin, la valeur de 412, c'est une chose. Mais là, il dit je lui donne 412 qu'il ira se servir du vin. C'est ça qui a dérangé Rabbi Abba. La Gemara nous dit non, ça ne doit pas déranger. Ça veut dire quoi du vin? Les yapot et koro. Ça veut dire que si tu trouves de l'argent, tu prends de l'argent. Si tu ne trouves pas de l'argent, j'hypothèque le vin pour payer cette matana que je vais te donner. Ça, quand il a dit 412 du vin qui se trouve à tel endroit. C'est quoi 412 du vin? Ça veut dire que je te donne 412 et si tu ne les trouves pas, j'hypothèque le vin pour te donner. Ce qui s'appelle les yapot koro. C'est au contraire, c'est pour lui faciliter la matana. Comment? De la vente potentielle du vin. Voilà. Ou la valeur du vin. Il peut lui donner un tonneau qui coûte 412. Shalchu mita mechamra kedel yapot et koro. Il n'y a pas besoin de kinyan. Pourquoi? Parce que ça s'appelle metzavé mechamat mita. C'est lui qui donne un ordre. Parce que il est amené à mourir. Il n'y a pas besoin de faire de kinyan. D'accord? Matnitin. Mi shaya mushlach labo. Ve'amar kol hashomea et kolo irtov get leishto are elu yirtevu veitenu. Encore une fois, ici, on remarque qu'on ne met pas la première personne, on met la troisième personne parce qu'on ne veut pas que le lecteur, il dise Chad Shalom sur lui-même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Celui qui était dans un puits, dans le fond d'un puits. On le voit, on le voit pas. Il est mamage très, il est à combien de mètres? 50 mètres. Non, je ne vois pas, c'est une grotte, ça. Quoi? Combien? Non, au moins une bonne dizaine de mètres. Dizaine de mètres. On le voit pas. Il ne peut pas monter. Si on ne le voit pas, comment ça peut marcher? Comment on peut être sûr que c'est sa femme? Alors il dit voilà, je m'appelle un tel, écrivez un guet à ma femme. Voilà ce qu'il demande. La marque la shomea et kolo irtov et get leishto are elu yirtevu veitnu. Celui qui entend ça, il écrit le guet et il le donne au guet à la femme. Ouais, mais s'il s'appelle par Alain Deloin, il dit écrivez un gâte à ma femme, et l'autre il croit que c'est Alain Delon. Comment on peut savoir? Attends, je veux pas. Ah non, ça marche pas. Ouais, c'est Le ça. type qui est en train de Non, dire savoir. écrire un guet, on va écrire un guet. T'as qu'à mourir, toi, Non, non, on va non. lancer une corde. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dans une crevasse. Non, non, il y a un problème. On ne peut pas entendre, on peut avoir On un n'a pas de problème. corde. Non. Hein? Si on n'a pas de quoi. On n'a pas d'accord. Attends. On écrit ou on n'écrit pas le guet maintenant? On n'écrit pas, on essaie de sauver le type qui est D'accord. mort. Omer d'Agmara. Ah, non, ça marche pas. Ça. Veli rouge. On lui dit bon, Shemé, shed ou. Qui te dit que c'est Béhémet? Lui, peut-être que c'est un Voilà. shed. Un genoun. Alain Deloin. Oui, parce qu'il n'entend que Ah la bah voix, il ne le voit pas physiquement. On a dit combien? Comment? 10 mètres. C'est- Peut-être que c'est un shed. Gêne, moi je cherche pas, je l'ai pluriel. c'est qui mort? Quoi? Gêne. 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 Genoun au pluriel. Ah, j'ai compris. Ouais. D'ailleurs, Victor Hugo, il a écrit un poème qui s'appelle Les Jeans. Ouais, Heimhauge. C'est bon là? Shed. Amarabi, Amar. Chut. Alors, Amarabi Yehuda. Chez Raoulot Dmut Adam. On parle d'un cas où on a vu la silhouette humaine. Une silhouette humaine. Inunami damouye damu. La Gemara dit non, les jnoun, au pluriel, ils ont aussi une
silhouette humaine. Surat Adam. Surat Adam. Ils ont les pieds. Des chazoulé baboua. On a vu un. Soyons sérieux un peu. C'est vrai. On a vu qu'il a une ombre. Une ombre. Donc c'est un homme. On met Agmara, Inunamit lu baboua. Les genoun, les shedim aussi, ils ont une ombre. Ça, c'est pas la preuve que c'est. C'est des... Des chazoulé baboua des baboua. Non, il y a des fois l'ombre de l'ombre. La double ombre. Je sais pas si vous voyez, des fois il y a une ombre, il y a encore. Ouais, comme croisé des fois, oui, vous avez raison. Contre le soleil, avec les... comme ça, des fois on voit les deux. Hein? De source ou même quand il y a une source, des fois le reflet du l'ombre de l'ombre. Vedilma inunami itleu. Amar Rabbi Hanina limdani Yonatan bene baboua itleu. Baboua de baboua letleu. Dans le puits, il n'y a pas de l'ombre. Ça c'est vous, Rabbi, moi je l'ai dit. Hein. Mais il n'y a pas de l'ombre dans le puits. Alors il a dit, il lui a enseigné, Yonatan béni mon fils, que les genoux, ils ont une ombre. Mais baboua des baboua letleu. L'ombre de l'ombre, ils n'ont pas. Donc s'ils ont vu l'ombre de l'ombre, c'est la preuve que ce n'est pas un genul, un gène. Gène. Vedilma tsaraït, peut-être que c'est la tsara, la rivale. La rivale, Oui. d'accord? Elle est là-bas dans le puits et elle prend la voix de son mari. Elle lui dit, ceux qui écoutent, écrivez un guet à Allez, ça, c'est la bon, c'est rivale. bon. Elle veut qu'il la divorce. Peut-être qu'on voit pas c'est qui, comment tu peux le croire? Et la voix, on ne l'a pas Mais reconnaître. la voix dans le puits, il est à 10 mètres, comment on reconnaît la voix? Ils sont venus pour dire ça. Il est tombé là-bas. Ah bah, Le temps qu'on vient de le rechercher. je préfère Il le... veut la divorcer, il dit voilà, qui te dit, tu n'as pas vu? C'est Tana mignon. dever Rabbi Ishmael, Bishat asakana, kodvi minotim afalpi shen makirin. De là, tu apprends que même si tu ne reconnais pas la personne, quand Shat sakana, imlo arshav et matai, alors on écrit le guet, on le donne, même qu'il y a une chance que ça a une erreur. Mais on ne prend pas, comme c'est Shat asakana, et après on risque que la femme est aguna, ne pas, le mari il est mort, on ne sait pas comment elle va être libérée, On va le et chercher. ben c'est pas grave. Il y a un risque que ça soit la rivale, et ben c'est pas grave, on prend quand même le risque. On va le chercher dans le puits, c'est pas comme dans le fleuve. Pour le sauver. On prend une Ok. corne, on descend. On met ta Mishnah. Et Matnitin. on a fini avec... Habari chez Amar. Qui vous guette les ishti. Maintenant, quelqu'un qui est bari cette fois-ci, et il a dit qui vous guette les ishti. Il n'a pas dit tenu, donner. Il n'a pas dit donner. Ratza le sachek ba. S'il veut, il peut dire c'était une blague. Il la donne pas. Il récupère le guet, il dit simplement pour lui faire peur. Maaseh bebari echad she'amar qui vous guette les ishti. C'est l'histoire d'une personne qui apparemment, il était en bonne santé, tout allait bien. Ve'ala le rosh agag ve'nafal umet. Il est monté au 8e étage et il est tombé du toit. Alors, est-ce qu'on donne le guet à la femme ou on ne donne pas le guet à la femme? Non, ils ont donné le guet. Lui, il a dit simplement d'écrire. Oui. Il a simplement dit d'écrire. Normalement, quand il dit simplement d'écrire, on ne donne pas, n'est-ce pas? On ne donne pas le guet. Ils se sont trompés, ils ont donné. Sauf, qu'est-ce qui s'est passé la suite de l'histoire? Lui, il est monté, ils ont donné le guet, mais s'ils n'avaient pas le droit de donner, elle n'aurait pas été divorcée. Mais venons continuer l'histoire, on va voir ce qui s'est passé. 2 minutes, l'Afghanin, comme a dit Yosef, est-ce qu'elle est divorcée ou est-ce qu'elle est veuve? On sait, d'accord? Maintenant, il est monté et il est tombé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Im me'atzmo nafal arezeget. Si c'est lui-même qui s'est jeté, suicidé, arezeget. C'est le get, il est bon. Pourquoi?
Parce que, encore une fois, comme on a dit, des fois, par l'angoisse, la précipitation, il n'a pas terminé sa phrase. Lui, c'est vrai qu'il était bari, pas comme celui, mais puisqu'il avait l'intention de se suicider, il a dit quitte-vous, alors que son intention c'était de nous. Donc, lorsqu'ils ont donné, ils ont bien fait d'avoir donné, et donc quoi? La femme, elle est divorcée. Par contre, imarouar dahatu et noguet. Si par contre il est tombé, il y a eu un vent et il a fait tomber, on voit, il y a des témoins, d'accord? Sinon on a un safek, mais si on sait que on a vu qu'il a voulu réparer le doud et Bassov, son prier, il s'est envoyé, il est tombé, on voit que c'était un accident. Si on voit que c'est un accident, alors le guet il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement quitte-vous, il n'a pas dit nous. Oui, bechavod maintenant. Un homme qui s'est suicidé sans enfant, la femme doit faire yiboum. Bien sûr. Ça, c'est pas talou de la façon dont il est mort. Okay. C'est pas Kachour à Velout. Ok. On met Dagmara. Dagmara nous dit Maasé l'histoire. Je comprends pas, tu m'as dit qu'un bari qui dit quitte-vous, on ne donne pas. Après, tu m'amènes à Maasé, on a donné, on a dit que oui, ça marche. Non, il manque des mots, avant d'arriver au Maasé, il faut expliquer le cas. Si à la fin tu vois que depuis le départ, quand il a dit d'écrire le guet, c'était l'intention de le donner le guet, alors le guet il est bon. Au Maasé, Nami Bebari Shamar Kidvu Get Leishti, Ve'ala le Rosh Agag Benafal Umet, Ve'amar Rabban Shimon Ben Gamliel. C'est pour ça qu'on ramène ici le Maasé avec Rabban Shimon Ben Gamliel. On dit, on regarde, s'il est tombé de lui-même, ça veut dire qu'au moment où il a donné l'ordre d'écrire le guet, son intention c'était de quoi? D'écrire et de donner. Et si jamais il a eu un accident, il est tombé par accident, le fait d'avoir donné le guet c'était une erreur. On aurait dû simplement l'écrire sans le donner. Et donc la femme, elle n'est pas Groucha, elle est Almana. Omet Agmara, Aou Gavra. C'est l'histoire d'un homme, Deal le Bek Nishta. Il est rentré au Bet Knesset comme ça. Il arrive au Bet Knesset. Et qui rencontre au Bet Knesset? Ashkar Makre Yenuka Ubre de Yadve. Il rencontre un Mélamed, un Moré, un professeur, en train d'étudier avec son fils. Veyativ inish acharina gabayou. Et là-bas, il y avait une troisième personne assise au Bet Knesset en train de lire Teilim. Top. Donc il y a une personne qui rentre et il dit à ces trois personnes-là, d'accord? Donc il y a qui? Il y a le père, le fils. Et celui qui était Elim, donc il a le roi Hakodesh. Alors. Quoi, le roi Hakodesh, quand il était Elim, qu'est-ce qu'il y a? Le fils, il est bar mitzvah. Je précise bien, le fils, il est bar mitzvah. D'accord? Il est cralo, il ne faut pas. Attendez, j'ai rien dit encore. D'accord? Et il rentre dans le Bet Knesset. Et il dit quoi? Amar Léou. Il s'adresse aux trois et il leur dit Betre minayru nirtevu gita lidviteu. Il demande, il dit deux parmi vous, écrivez un guet à ma femme. Deux parmi vous. D'accord? Donc il y a une possibilité qu'il soit Karov alors. Maintenant, c'est quoi écrire? Ça veut dire signer. C'est sûr que le père et le fils ne peuvent pas signer. Qui est-ce qui peut signer? Teilim et le papa ou le fils. Ou celui qui fait Teilim et le papa, ou celui qui fait Teilim et le fils. Ok. D'accord? Il y a deux possibilités. La question de l'Agma demande les sauf Shachiv Makre Yenuka. Bah, sauf le père, il est mort. Donc il n'a pas signé le qui reste, hein? Le Moré. Bah, sauf qui reste? Celui qui était assis là-bas, qui dit Teilim, et le fils. Est-ce qu'ils peuvent eux écrire? Pourquoi la question de l'Agmara? Mimashvu inche berash licha bimkom abba olo. Est-ce qu'un homme, il nomme Shaliach le fils lorsqu'il y a le père, ou non? Lorsqu'il a nommé, c'était le père. Et un homme ne nomme pas Shaliach le fils lorsque le père est devant lui. Quand je dis à trois personnes, deux parmi vous, c'est sûr que sa kavana c'était celui qui faisait Teilim et le père, et non pas le fils. Rav Nachman Amar, lo mashvu inche berash licha bimkom abba. Un homme ne nomme pas le fils Shaliach lorsque le père est présent.
Verav Papi Amar, Majvu Inche Berash Lira Bimkom Abba. Amar Rava Ilcheta, Majvu Inche Berash Lira Bimkom Abba. Rava nous dit la halakha, elle est que oui, les gens nomment un shaliach le fils, même lorsque le père est présent. Donc la halakha, ils peuvent écrire les deux, le change signer le quoi? guet. Le chidouche, Est-ce une que- fois qu'il est mort, il faut bien qu'il y en a deux qui signent. Donc c'est le fils qui prend automatiquement la place. Non, est-ce que son intention, est-ce qu'il a nommé Shaliar le fils ou non, il n'a pas nommé. Qu'est-ce qu'on a- C'est quoi de savoir qu'il est mort alors? Ça nous change quoi? Alors, il a dit deux parmi vous, je vous nomme deux parmi vous, Shaliar, pour écrire le guet. C'est qui les deux? Est-ce qu'il y a deux possibilités, le Teilim et le père, ou le Teilim et le fils, ou Vadaik Sakavana, c'était le Teilim et le père? Alors, C'est-à-dire- qu'est-ce qu'on apprend de le fait qu'il soit mort le père? C'est ça ma Maintenant, si Sakavana c'était que le Teilim et le père, maintenant qu'il est mort le Teilim, le père, maintenant qu'il est mort le père, ils peuvent pas écrire le guet. Pourquoi? Parce que le fils n'a pas été nommé Shalia. Donc Il ne peut pas rechanger des il peut après de nouveau. Ah. Maintenant le mari est parti, on le retrouve plus. D'accord. Est-ce que maintenant ils peuvent s'asseoir, le fils et le Teilim, s'asseoir pour écrire le guet ou non? Tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre du mari, ils peuvent pas le faire. C'est bloqué. Ok. Omer et Mishnah matnitin. Amar lishnaim, tnu get leishti. Il a dit à deux, maintenant c'est pas comme tout à l'heure on a dit qui de vous. Faites bien attention qu'est-ce qu'il a dit. Tnu get leishti. D'accord? Olish losha, où il a dit à trois, qui de vous get ou tnu leishti. Ou à trois il a dit comme une sorte de beddin, qui écrivez le get et donnez-le à ma femme. Are elu irtevu veitnu. Ils écrivent et ils donnent. Ok. Un autre cas. Amar lishlosha tnu get leishti. Il a dit à trois, il n'a pas dit d'écrire, il a dit directement donner le get. Are elu yomru lacherim veirtevu mipene she'asa'an bededin. Dit vrai Rabbi Meir. Ils peuvent ces trois-là nommer quelqu'un d'autre. Ils peuvent nommer quelqu'un d'autre pourquoi? Pour que eux, ces autres écrivent le get. C'est comme un bedin. Ça marche pas, ça. Si, quand il a dit tnu get leishti, s'il avait dit quitte-vous, tnu, ça veut dire que c'est à vous d'écrire. S'il a dit tnu, ça veut dire tâchez que un get soit donné à ma femme. C'est-à-dire qu'ils peuvent nommer quelqu'un d'autre qui va écrire le get. C'est au mari, donc au mari d'écrire, de demander à qui écrire. On l'a vu, ça avait été. Mais là, le mari, il a demandé à ce bedin Il a là. pas dit écrire, il a dit juste donner. Il a dit donner. Comment donner? C'est-à-dire quoi donner? Ça lui a après. Non, quand on dit donner, ça inclut écrire. On ne peut pas donner si on n'a pas écrit, ça inclut de écrire. Vezo halacha ela Rabbi Hanina ish ono mi bet asurim. C'est cette halacha là que Rabbi Hanina il a sorti de la prison. Ça veut dire, il est parti voir Rabbi Akiva en prison. Et cette halacha a été dite par Rabbi Akiva lorsqu'il était en prison. Mekubal ani beomer lishloshat nu get leishti. Voilà une des dernières halachot qu'on a appris de Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva était en prison, avant de mourir, c'était lorsqu'il dit Tnu get leishti à trois. Ces trois-là, ils sont considérés comme un beddin. Ils ont le droit de nommer deux qui vont écrire et signer le get, même si ce n'est pas eux-mêmes. C'est un massé, ça? C'est Rabbi Akiva qui a fait ça? Oui, Rabbi Akiva, il a dit cette halakha lorsqu'il était en prison. Non, mais il a fait. Rabbi Hanina a posé la question à Rabbi Akiva lorsqu'il était en prison. Quand on dit mi beta asurim, qu'est-ce qui était en les Mefarshim disent c'est qui était en beta asurim? C'était Rabbi, quand Rashi nous dit mishmo chez Rabbi Akiva chez Nerbash bebeta asurim. C'est de Rabbi Akiva. Que quoi? Que quand on dit tnu, on peut nommer quelqu'un d'autre. Omer Gemara, Omer ta Mishnah. Amar Rabbi aussi nomino la shaliach. On a dit au shaliach. À qui? C'est qui le shaliach? C'est Rabbi Hanina qui est venu nous transmettre la halakha de Rabbi Akiva. Afanu mekubalim she'afilu amar lebededin agadol shebirushalayim tnu get leishti sheilmedu veirtevu veitnu. Même il a dit le mari au beddin agadol tnu get leishti. Eh ben, c'est à eux d'écrire. D'après Rabbi aussi, c'est à eux d'écrire. Ils ne peuvent pas nommer quelqu'un d'autre pour écrire le get. Ok? Une autre halakha. Amar la asara kidvu tnu get leishti. S'il a dit devant 10 hommes, écrivez, donnez le get à ma femme, echad kotev ou shnaim chotmim. Un, il écrit, et deux, il signe.
Par contre, s'il a dit Kulechem Ktovu, on l'avait déjà vu, quand il a dit vous tous, quand il a dit vous tous écrivez, ils ne peuvent pas tous tenir le stylo à écrire. Echad Kotev et Kulam Chotmin, le Fichach, ils mettent Echad Mehem, Arezeget Batel. Ça veut dire quoi? Quand il a dit aux 10 d'écrire, ça veut dire qu'un il écrit et les 10 autres, les 9 autres ils signent. Et s'il y en a un des 10 qui meurt, eh ben le get il est Batel, ils ne peuvent pas, puisque la condition c'était quoi? Que les 10 participent à l'écriture du get. Omer Tagmara. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Shalchou Lemi Berav le Shmuel. Ils ont envoyé du Bet Midrash de Rav, ils ont envoyé à Shmuel. Yelamedenu Rabenu. Amar Lishnaim Kidvu Utnu Get Leishti. S'il a dit à deux, Kidvu Utnu Get Leishti. Qu'est-ce qu'il leur a dit aux deux? D'écrire et de donner. Donc ils doivent le faire eux-mêmes. Ve'amru la sofer ve'kata ve'chatmu hen maou. Ils ont demandé à un sofer, ils ne savaient pas eux écrire, ils ont demandé à un sofer d'écrire et eux ils ont signé. Ça marche ou pas? Je répète, il a dit Kidvu utnu, écrivez et donnez. Ils n'ont pas écrit, ils ont donné l'ordre à un sofer d'écrire et ils ont signé. Maou, ça marche ou pas? Shalar leu tetse. Va'adavar tsarir talmud. Si la femme elle s'est mariée en s'appuyant sur ce guet-là, qu'elle divorce. Et on va réfléchir à ce cas-là. Mais d'abord, première chose, éteindre l'incendie. Premièrement, la demander de la divorcer. Ma'aya davar tsarir talmud. Qu'est-ce qui a besoin de se... Sur quel point il a besoin de se pencher? Il est mamishumda vouleu milé ou misab kale milé imimsera le shaliach ilo imimsera le shaliach. C'est quoi la question? Pourquoi ils ont dit on a besoin de se pencher sur la question? Parce que ça s'appelle milé. Milé, il y a un marloquet. Est-ce que milé mimsera? Milé, c'est des paroles, des propos. Est-ce que milé mimsera le shaliach ou lo mimsera le shaliach? Eux, ils ont reçu un ordre. D'accord? Ils n'ont pas reçu un guet entre les mains à remettre. Là, on a vu dans les dapim précédents, Shaliach Olacha, Shaliach Kabbalah, il reçoit quelque chose, un objet concret. Là, ils ont reçu quoi? Un ordre. Ils ont reçu un ordre. Kidvu utnu. Est-ce qu'un ordre peut être transmis à quelqu'un d'autre? Non, c'est À partir du moment où c'est- D'accord ou pas? On a fini. Est-ce qu'on peut donner un ordre? Omer Dagmara, ça dépend. Est-ce que milé mimsera le shaliach ou pas? Ve'amar Shmuel amar Rabbi alarak Rabbi aussi d'amar milé lo mimsera le shaliach. On a voilà pourtant il nous a dit Shmuel que milé lo mimsera le shaliach, on ne peut pas donner un ordre. Et là les Shmuel akam ibayale aiktovu iktav yadan iktav haget. Non, la question de la Gemara, c'est lorsqu'il leur a donné l'ordre le mari ktovu utnu. C'est-à-dire quoi? Écrivez. Écrire un get veut dire signer le get ou veut dire écrire mamash le texte? Parce qu'on sait très bien que le get il a un effet que lorsqu'il est signé. Est-ce que quand je dis écris le get, ça veut dire donne-lui son effet en le signant, ou mamash ça veut dire l'écrire? Vetif shotlemi matniti damar lishnaim tnu get leishti o lishlosha kitvu get utnu leishti are lo irtevu veitnu. Voilà, notre Mishnah a marqué que quand il a dit à 3, écrivez le get à ma femme et donnez-le, on voit que eux ils doivent l'écrire. Yigufa kamibayale, il dit même la même question il avait sur notre Mishnah. Ktovu ktav yadan hu ou ktav agetu. La même question dans la Mishnah. Quand il a dit aux 3, kitvu, est-ce que veut dire signer ou veut dire quoi? Écrire le get. Pshita de ktav aget hu, la Gemara dit c'est évident que c'est l'écriture du get. Des katané, on finira à bataille. Des katané sefa, amar Rabbi aussi nomino le shaliach avano mekubalim shafilo amar le beddin agadol shebirushalayim tnu get leishti sheilmedu veirtevu veitnu la. Voilà marqué clairement que lorsqu'il a dit kidvu utnu, il faut qu'ils apprennent à écrire et qu'ils écrivent eux-mêmes le get. Oui. Un il écrit, les autres ils signent. Mais il faut qu'un des 3 écrive. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, il faut qu'ils apprennent à écrire. Signer, il n'y a pas besoin de signer, il n'y a pas besoin d'apprendre. D'accord, mais avec un bedin de 3, vous pouvez donner pouvoir un chaliard d'écrire à leur place. Voilà, on est 3 Pas là. quand il a dit kidvu, quand il a dit tnu. Là on parle quand il a dit kidvu.
I amad bishlama ktav haget hu shapir. Et là, Yamad Ktav Yadan hu Mika Bedina Delo Yadaim Mirtam Khatimat Yedayu. C'est-à-dire quoi? Ils doivent apprendre. Je comprends si tu dis ils apprennent à écrire, donc ils doivent écrire le texte. Mais si tu me dis qu'ils doivent signer, ça existe des gens qui ne savent pas signer. Ika Bedine Khadeta, un nouveau Bedin. À l'époque, c'était pas fréquent. Les gens ne savaient pas signer obligatoirement. Aujourd'hui, à n'importe quand, on demande une signature. Mais à l'époque, ils ne savaient pas obligatoirement signer. Donc peut-être il y a que c'est un Bedin et ils ne savent pas signer. Veis viralan de ay ktovu ktav yadan hu ha ktav haget kasher ve'amar Shmuel amar Rabbi Alara Rabbi aussi d'amar milé lo mimseran le shaliach. Voilà, pourtant Shmuel il a dit que milé lo mimseran le shaliach. Comment tu peux donner l'ordre? Tu peux donner à un shaliach un ordre que tu as reçu. Amreis viralan de ktovu ktav yadan hu Ktav haget naase keomer imru. Ou moder Rabbi aussi beomer imru. Si je dis que quoi? Si je dis que quand il leur a dit d'écrire, ça veut dire signer. En d'autres termes, c'est comme si qu'il leur avait dit, et l'écriture du guet, de demander à quelqu'un d'autre d'écrire. Je répète, lorsque je dis à quelqu'un ktovu, ça peut vouloir dire signer. Et pour l'écriture, tâchez de nommer quelqu'un d'autre. Et si je dis clairement tâchez de nommer quelqu'un d'autre, alors là c'est Vadaï que c'est Mimsar les Shaliach. Toute la question c'est quand je demande à quelqu'un un ordre et là il veut nommer quelque chose. Là ça s'appelle Milé l'homme Mimsar les Shaliach. Mais si je dis toi nomme quelqu'un d'autre, Vadaï dans ce cas-là, Milé Mimsar les Shaliach quand il a dit Imru Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.